Nous sommes dimanche. Merci de suivre RTI1. Bienvenue dans votre édition. Hier samedi, à Bondoukou, Souleymane Touré a été investi officiellement ministre-gouverneur du district du Zanzan. C'était lors d'une cérémonie qui a rassemblé les jeunes, les femmes, les cadres et la chefferie. Des populations qui disent attendre beaucoup de cet outil de développement. Mahama Traoré et Herman Niamia nous diront tout en début de journal. C'est une année 2022 qui démarre bien pour les femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Un fonds de garantie d'une enveloppe de 2,5 milliards de francs CFA vient d'être mis à leur disposition par le Fonds de garantie africain. La signature de convention s'est faite cette semaine en présence de Cheikh Koné. Il nous dira tout également dans quelques 10 minutes. L'état-major français a annoncé hier samedi la mort de 40 djihadistes dans des frappes aériennes menées par la force Barkhane au Burkina Faso. Selon l'armée française, ces djihadistes étaient impliqués dans les attaques dans le nord du Bénin qui ont fait 9 morts, dont un ancien militaire français. On en parle en fin de journal. Demain, c'est lundi, le 14 février, c'est le jour de la Saint-Valentin. Ce jour où l'amour est la chose la mieux partagée, c'est la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour ou des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. Certains couples, par contre, continueront de se bouder, de se détester, se haïr. Et même s'ils sont dans le même lit, leurs humeurs feront bien chambre à part. Nous avons décidé de rendre ce jour merveilleux pour tout un chacun, pour que demain et tous les autres jours à venir, les disputes et la discorde dans le couple laissent place à l'entente, la belle ambiance, en un mot, à l'amour. Nous avons demandé à Queen Linaté de venir partager avec nous certains secrets, certaines astuces pour assurer la longévité des couples. Queen Linaté est Love Mentor. Sa spécialité, c'est de prévenir les douleurs dans les foyers, mais elle arrive aussi à panser les blessures du cœur. Bienvenue sur notre plateau, Madame Taïgba. Merci. Lina Taïgba, c'est votre nom à l'état civil. C'est ça. Merci d'être venue. Merci à vous. Et à tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est le stade Ali Tibité de Bondoukou qui a servi de cadre à l'investiture de Souleymane Touré en tant que ministre-gouverneur du district autonome du Zanzan. Souleymane Touré a promis aux populations d'œuvrer pleinement au développement de la région. La cérémonie a été parrainée par Patrick Hachi, représenté à l'événement par le ministre d'État Tiéné Birahima Ouattara. Depuis Bondoukou, le reportage de Mahama Traoré. En provenance des 9 départements et 1092 villages que compte le district autonome du Zanzan, les populations ont massivement convergé ce samedi vers le stade Ali Tibité de Bondoukou. Elles sont venues assister à l'investiture du ministre-gouverneur Souleymane Touré, mais aussi magnifier par la voix de leurs cadres les actions de développement réalisées en leur faveur par le président de la République. C'est avec le président Alassane Ouattara que le district du Zanzan, Bondoukou et Bouna ont été définitivement rattachés au train du développement de la Côte d'Ivoire. Le royaume Bran et le royaume du Boukani, ainsi que l'ensemble des populations du district du Zanzan, lui seront infiniment et éternellement reconnaissants. Parce que, grâce à son action soutenue, notre région est sortie des oubliettes et se développe à grande vitesse. Malgré ces acquis, bien de défis subsistent. C'est pourquoi les populations attendent beaucoup de cette prise de fonction du ministre-gouverneur. Aussi, monsieur le ministre-gouverneur, cher aîné, comptons-nous sur votre leadership pour faciliter la mise en œuvre de toutes les actions de développement à travers la simplification des procédures, une accélération dans la réalisation des projets et programmes en cours, un démarrage de ceux déjà identifiés et une mise à disposition rapide des ressources. Promettant de répondre aux attentes placées en lui, Dr Souleymane Touré dévoile ce qui sera sa méthode de travail. Nos interventions reposeront sur des études prospectives qui permettront de faire le scanner de chaque secteur d'activité et de proposer des solutions innovantes et durables. Nous doterons notre district d'outils de planification spatiale et économique, dont les schémas d'aménagement et de développement du territoire du district autonome, qui est l'une des attributions prioritaires du district autonome.
L'avènement des districts autonomes vise à favoriser un développement équilibré et harmonieux sur l'ensemble du territoire. Cette volonté du chef de l'État ne saurait se réaliser sans paix et cohésion sociale, selon le ministre d'État Téné Birahima Ouattara et le président par intérim de l'Assemblée nationale. Votre richesse réside dans la diversité religieuse et dans la diversité culturelle. Ce que nous attendons de vous, c'est que le Zanzan parle d'une seule voix. Qu'il n'y ait ni de Bron, ni de Koulango, ni de Lobi, ni d'Aïn. Il n'y a que le Zanzan qui compte pour vous. Chers parents du Zanzan, la Côte d'Ivoire a besoin de vos prières. La Côte d'Ivoire a besoin du soutien de chacun de nous pour que ce pays aille de l'avant. Ce pays a connu des moments difficiles il y a plus d'une dizaine d'années. Faisons en sorte de ne pas retomber dans les erreurs du passé. Et je sais que je peux compter sur le Zanzan. Suleiman, nos bénédictions sont avec toi. Tu peux compter sur notre soutien. Tu peux compter sur le soutien du président de la République. Situé au nord-est de la Côte d'Ivoire, le district autonome du Zanzan s'étend sur une superficie de 38 120 km² avec une population de plus de 934 000 habitants. La ville de Bondoukou en est le chef-lieu. On va à présent suivre les réactions de quelques participants à cette cérémonie d'investiture. Toujours au micro de notre envoyé spécial, Mohamed Traoré. Nous sommes satisfaits de la mobilisation parce que tout le monde était présent, tous les cadres étaient présents et les gens ont vu la portée de l'acte que le président a posé, c'est-à-dire fédérer autour du ministre-gouverneur Dr Touré afin de pousser le développement du grand district du Zanzan. Il y a beaucoup de potentialités. Il ne reste qu'à avoir l'instrument que le président vient de nous donner et la cohésion des fils et des filles du Zanzan pour que le développement soit encore plus performant que ce qu'il a été jusqu'à maintenant. On dit un grand merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui ne cesse d'envoyer tout ce qu'il faut au profit de la population, au bien-être de la population. Il va falloir que nous, fils et cadres du district, nous puissions nous impliquer davantage pour expliquer cela, l'action que le ministre-gouverneur devra mener sur le terrain. Nous, notre rôle, c'est d'en appeler à l'esprit civique des jeunes et que chaque jeune comprenne qu'à travers lui, c'est le programme du président qui doit s'exécuter. Chaque jeune doit jouer sa partition. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire deviendra une nation forte. Herman Niamien, lui, est notre correspondant permanent dans le Zanzan. Pendant la cérémonie d'investiture du ministre-gouverneur, il s'est rapproché des populations pour en savoir plus sur leurs attentes. Selon la plupart des habitants de la région à qui il a pu tendre son micro, leur souhait le plus cher est que le ministre-gouverneur facilite le développement du Zanzan. Forte mobilisation des populations des régions du Gontougou et du Bunkani à cette cérémonie d'investiture du ministre-gouverneur du district autonome du Zanzan. Si les populations sont autant sorties, c'est pour exprimer leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour ses nombreuses actions de développement dans les deux régions. Je voulais aussi réitérer mes remerciements au président de la République pour tout ce qu'il a fait pour le district du Zanzan et ce qu'il continuerait encore de faire pour le district du Zanzan. Aujourd'hui, grâce au président Alassane Ouattara, le district du Zanzan est en train d'amorcer son émergence. J'ai appelé tout le temps du vœu de la mise en place des districts autonomes. On avait 2 districts autonomes à Abidjan et à Yamoussoukro. Il était temps qu'on en ait ailleurs. C'est ce que le président fait. Je salue son leadership. La politique ne doit pas être le lieu de division. C'est plutôt un lieu de rassemblement, un lieu de convivialité. Le ministre-gouverneur m'a fait l'honneur de m'inviter à son investiture. J'ai trouvé la démarche tellement noble. J'ai trouvé également cela opportun de venir. Dans les régions du Gontougou et du Bunkani, beaucoup a été fait par l'État dans les secteurs de l'électricité, de l'hydraulique, de l'éducation et de la santé pour compenser un tant soit peu leur grand retard sur les autres régions du pays. L'université de Bondoukou en construction,
et la réhabilitation intégrale de l'axe Aniblekou-Bondoukou en cours d'exécution sont une parfaite illustration de la volonté du gouvernement de rendre attractif le district autonome du Zanzan. Mais les populations, tout en traduisant leur satisfaction pour tout ce qui a été déjà fait, attendent beaucoup de ce nouvel outil de développement et de son animateur principal. Nous voulons non seulement qu'il fasse en sorte que notre grand district sorte de sa léthargie, mais aussi que ce district connaisse le développement à l'instar de tous les autres districts de Côte d'Ivoire. Nous savons que c'est un homme qui est capable de relever ce défi et nous sommes résolument engagés à ses côtés pour pouvoir relever ce défi-là. Si vous regardez l'enthousiasme, l'effervescence populaire et l'engagement des fils et filles du district du Zanzan autour de cette cérémonie, cela témoigne non seulement de notre attachement au développement de cette localité, mais le consensus que nous créons autour de celui que le chef de l'État a bien voulu désigner. Ce que nous attendons, que celui qui est en charge du district puisse travailler en collaboration avec les chefs que nous sommes. On ne peut pas faire la politique de quelqu'un sans l'avoir associé. Donc nous sommes venus prendre notre part dans la mise en œuvre de cette nouvelle politique. Placé sous l'autorité du Premier ministre, le ministre-gouverneur est chargé de suivre et évaluer la bonne exécution des programmes et les grands projets du gouvernement. Dr Touré Souleymane a donc la lourde charge de s'assurer de la bonne exécution des travaux de l'université de Bondoukou et la réhabilitation de l'axe Aniblekou-Bondoukou. Quant au district autonome d'Izanzan lui-même, il fait 38 131 km² et compte près d'1 million d'habitants. Et voilà donc ce que l'on pouvait dire de cette cérémonie d'investiture du ministre-gouverneur du district du Zanzan. Voici une action qui viendra soulager les femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Un fonds de garantie de 2,5 milliards de francs CFA vient d'être mis à leur disposition par l'AGF, l'African Guarantee Fund, le fonds de garantie africain. C'est acté, l'accord est scellé. Cheikh Kakone nous en donne les détails. Cette garantie de portefeuille de 2,5 milliards de francs CFA est adossée au programme AFAWA Guaranteed for Growth, une initiative conjointe de la BAD et de l'African Guaranteed Fund. La signature de cette convention marque l'opérationnalisation de ce fonds logé dans les comptes de la microfinance FINEL. Objectif, donner un coup d'accélérateur au développement de l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire. Apporter une solution au financement des femmes, c'est sortir ces femmes-là de l'entrepreneuriat de subsistance et accroître leur contribution au PIB de nos États. Ces femmes-là, nous les retrouvons dans les chaînes de valeur agricoles, dans les chaînes de valeur industrielles, dans le petit commerce, dans les transactions transfrontalières et très souvent dans des entreprises personnelles. Prévu sur une durée de 5 ans, ce fonds de garantie entend réduire les risques associés aux prêts alloués aux femmes entrepreneurs à travers des garanties partielles. La première fois, pour la toute première fois, AGF aura une garantie de portefeuille qui sera dédiée aux femmes à 100%. Qu'est-ce que ça veut dire? Par le passé, on a fait des garanties de portefeuille. Mais généralement, lorsqu'on donne une garantie de portefeuille à une institution financière, c'est avec pour objectif, pour ambition que l'institution financière alloue au minimum 30% de cette garantie de portefeuille aux PME de femmes. 30%. Mais avec FINEL, on aura 100%. Plus de 70% des femmes africaines font face à de nombreux obstacles en termes d'accès aux services financiers ou n'y ont tout simplement pas accès. La maréchaussée vient d'établir son plan d'action pour 2022. Tout au long de cette année, c'est une gendarmerie nationale qui se tiendra absolument au service de la République et des populations. C'était lors de son séminaire bilan qui vient de se tenir à Yamoussoukro. Kader Sogodogo, témoignage. Bilan 2021 et perspective 2022. La gendarmerie nationale est au laboratoire à Yamoussoukro. Face aux nombreux défis sécuritaires internes et externes, la méthode doit être de mise pour une efficacité rassurante. Rien ne sera laissé de côté. Il s'agira durant ces 4 prochains jours, à partir d'analyses objectives et sans concession de nos efforts professionnels constatés en 2021, de nous donner les moyens d'anticiper de façon efficiente
d'affronter opiniâtrement et de faire preuve de résilience face à des adversités polymorphes dans une sous-région ouest-africaine en proie à des périls sécuritaires inédits. Je cite terrorisme djihadiste, crise sanitaire liée à la Covid-19, instabilité politique dans les pays de la sous-région, criminalité transnationale organisée, piraterie maritime. Ces périls sécuritaires se confondent ainsi à des menaces typiquement locales que sont l'orpaillage illégal, l'exportation illégale de matières premières ivoiriennes, le banditisme sur l'exaxe routier, venant ainsi complexifier l'approche stratégique et tactique que la gendarmerie nationale doit apporter en coordination avec les autres structures des forces de défense et de sécurité. Soutien de la haute hiérarchie. La gendarmerie nationale sera toujours présente pour jouer sa partition. Pro lege, pro patria. Nous disons merci, infiniment merci à son Excellence, Monsieur le Président, parce que nous mesurons le chemin parcouru depuis 2011. La gendarmerie nationale a pour référence notre devise nationale: union, discipline, travail. Nous pensons que tout Ivoirien doit pouvoir se sentir bien lorsque seulement il s'inscrit dans les limites de cette devise nationale. Et cette référence, qui est notre devise nationale, nous accompagne chaque jour quand nous nous en servons comme main courante. Fin du séminaire le samedi 12 février 2022 en début d'après-midi. Les perspectives sont attendues. On aurait tellement aimé, cher Kader, que la gendarmerie ait le pouvoir de neutraliser le coronavirus, mais non, ni elle, ni personne pour le moment n'y arrive. Le coronavirus a décidé de nous mener la vie dure et il y parvient. Chaque jour, vivre est devenu un combat. La planète enregistre aujourd'hui 410 millions de malades et 5,80 millions de morts. Ici en Côte d'Ivoire, le tableau s'est un peu plus assombri encore hier avec de nouveaux malades. Seulement 9 nouveaux cas, c'est vrai, mais c'est bien 9 cas de trop pour un total de 81 118 personnes touchées depuis mars 2020 et 789 décès. Chaque jour est donc un combat, je le disais, mais heureusement, chaque jour est aussi une victoire. Nous avons de quoi vaincre le virus. Ce sont entre autres le port du masque de protection, le lavage régulier des mains et le vaccin. Alors, ne nous faisons pas prier. Allons à Yopougon, au nord d'Abidjan, quartier Niangon précisément. Sur place, les populations ont exprimé hier leur solidarité à un membre du gouvernement, Adama Diawara en l'occurrence. Le ministre a su profiter de la grande mobilisation pour inviter tous ces jeunes et femmes à la culture de la paix et de l'union. Serge Koléa, reportage. Le ministre Adama Diawara s'imprègne du quotidien des populations de Niangon Sud, dans la commune de Yopougon. Ces populations se sont mobilisées pour exprimer leur soutien aux actions de cohésion, d'unité, de réconciliation et de paix de leur hôte. Occasion pour elles de soumettre des doléances liées à l'insertion des jeunes et à l'autonomisation des femmes. On a besoin du soutien du ministre, c'est-à-dire pour les femmes qui sont dans le commerce, nos marchés, on n'a plus de marché. Autre lieu visité par le ministre, la communauté catholique Bethany, la grâce du quartier Koweït. Ici, les fidèles chrétiens ont également exprimé leur gratitude à l'invité du jour pour son soutien à l'occasion du 25e anniversaire de leur communauté. La communauté prie pour notre pays, pour le développement de notre pays. Donc la visite de notre ministre nous rassure que ce que nous faisons, ça a une portée et qu'on continue de prier pour notre pays, pour que tout se passe bien en Côte d'Ivoire. Comme à toutes ces rencontres avec les populations de la commune de Yopougon, Adama Diawara a fait le bilan des réalisations du gouvernement. Il a également exhorté les uns et les autres à s'approprier les valeurs de paix et de solidarité prônées par le chef de l'État. J'essaie d'appeler les filles et les fils de Yopougon à la cohésion, à la solidarité, à l'union, à la fraternité.
Et en matière de solidarité, comme je l'ai dit à maintes reprises, d'ici quelques mois, nous allons mettre en place un instrument d'entraide, un instrument de solidarité pour venir en aide un tout petit peu aux jeunes et aux femmes de la commune de Yopougon. Le ministre Adama Diawara a sollicité la contribution des populations de la commune de Yopougon pour une cohésion sociale, gage d'un développement harmonieux. Le sanctuaire marial Notre-Dame d'Afrique a 35 ans, 35 années d'évangélisation, centre de pèlerinage depuis toutes ces années. Cet anniversaire est célébré par les fidèles à travers la prière. Une occasion pour Jean-Pierre Cardinal Coutois d'exhorter chaque chrétien catholique à garder la foi en tout temps, en tout lieu, en dépit de tout. Et aux Ivoiriens, il exhorte la paix et la cohésion. Jean-Marc Djadji. Sanctuaire marial d'Abidjan, louanges et prières au rendez-vous de la célébration du 35e anniversaire de cette paroisse. C'est dans une ambiance de joie que les fidèles chrétiens catholiques ont témoigné leur gratitude à la Vierge Marie et à Jésus-Christ. Nous l'avons célébré sous le signe de la reconnaissance, pour dire merci au Seigneur, à la Vierge Marie, pour les 35 années de grâce. Ici, il y a eu des milliers de personnes qui sont venues prier, qui ont été guéries, qui ont cherché un travail et qui ont eu, qui ont voulu effectuer des voyages, et qui étaient malades et qui ont obtenu la guérison, qu'il y avait des divisions et qui sont venus obtenir la grâce de l'unité et de la réconciliation. À tout moment qu'on arrive ici, on arrive sur ce lieu de prière, vraiment tout est grâce. On retourne toujours avec des grâces. Vraiment, je bénis le nom de Dieu. Centre de pèlerinage, ce site d'invocation et d'exaucement aura donné satisfaction aux requêtes des nombreux fidèles, au nombre desquels des personnalités, mais aussi des communautés sœurs. Cette célébration placée sous le sceau de l'amour est l'expression de l'engagement de ces pèlerins. L'amour pour son prochain comprend la charité, comprend le partage et faire un clin d'œil à ceux qui en ont besoin, ceux qui ont des difficultés. On profite pour dire la reconnaissance que nous avons à Jésus pour tous les bienfaits qu'il fait pour nous. Chacun, dans sa religion, quel qu'en soit, doit prier son Seigneur pour amener toujours les grâces sur la Côte d'Ivoire pour que nous vivions dans un pays de paix. Je suis venu dire merci à Marie. Président de cette célébration eucharistique, le cardinal Monseigneur Jean-Pierre Coutois a exhorté les fidèles à faire le bilan de leur consécration. Il a par ailleurs exhorté les Ivoiriens à cultiver l'unité et la paix. À l'occasion de ce jubilé de Rubis, je vous exhorte à garder la certitude que Jésus ne nous a pas quittés, qu'il n'a pas abandonné son Église, encore moins notre pays. Il sera toujours au rendez-vous que nous lui donnerons. Il sera là, toujours là, dans nos moments d'angoisse et de doute, quand la foi semble disparaître et que nos chemins deviennent des impasses, à condition que nous sachions lui faire confiance. C'est le 1er février 1987 que ce centre a été inauguré. Ce 35e anniversaire est une occasion pour les leaders de cette paroisse de présenter le nouveau chantier de ce site, dédié à la prière et à la prise en charge des personnes démunies. L'évêque d'Abidjan nous exhorte donc à la culture de la cohésion et de la paix. La paix en Côte d'Ivoire, la paix dans le monde, la paix en Corée. C'est la prière de la Fédération pour la paix universelle et elle milite au quotidien pour que cela soit. Cette semaine, lors du sommet mondial pour la paix qui a eu lieu en Corée du Sud, l'instance a souhaité la réunification des deux Corées. On en parle avec Cheikh Koné Aboubakar. Cette cérémonie de l'eau exécuté par des représentants de 6 religions dans un esprit de prière pour la paix dans la péninsule coréenne, œuvre le sommet mondial 2022 pour la paix, tenu en Corée du Sud il y a quelques jours. L'événement signé Fédération pour la paix universelle a rassemblé des personnalités venues de tous les continents autour de la problématique de la paix dans le monde et singulièrement celle de la réunification des deux Corées. Cette réunification des deux Corées est de l'ordre du possible selon cet ancien vice-président des États-Unis. On a réalisé qu'on pourra donc porter des fruits si on fait des efforts ensemble.
heureusement, voit la relation entre les deux Corées s'améliore, mais la paix pourra être possible si on fait des efforts ensemble. Partageant la même conviction, Macky Sall, président sénégalais, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, estime que le coût de la guerre est toujours plus élevé que le prix de la paix. Si les heures sombres de la guerre ont pu diviser le peuple coréen, je veux faire le pari optimiste que par son courage et son génie légendaire, il peut surmonter la méfiance héritée des vieilles peurs et retourner au jardin de la confiance et du dialogue pour réaliser son désir de paix. C'est le vœu ardent que je forme avec vous pour la péninsule coréenne. Pour leur effort sur le front du développement de la paix, Dame Sarah Catherine Gilbert, l'Alliance pour les vaccins ont été récompensés pour le prix Shanghak pour la paix 2022. Un prix attribué au président Macky Sall et au patron de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, respectivement en 2020 et 2019. Vivement la paix dans le monde, la paix et la sécurité en Afrique. L'état-major français a annoncé hier la mort de 40 djihadistes dans des frappes aériennes menées par la force Barkhane au Burkina Faso. Selon l'armée française, ces djihadistes étaient impliqués dans les attaques dans le nord du Bénin qui ont fait 9 morts, dont un ancien militaire français. Barkhane avait envoyé un avion de renseignement capable de capter tous les échanges radio. Ce moyen ISR a permis jeudi d'identifier la colonne djihadiste circulant à moto venue du Bénin. Elle était déjà passée sur le territoire du Burkina Faso. De retour ici à Abidjan, on va s'intéresser à cette rencontre entre les chefs coutumiers d'Abidjan et la SPDC, la Société des Palaces de Cocody, cette structure qui assure la gestion des infrastructures hôtelières de l'État. L'objet de cette rencontre était la reconduction du partenariat qui lie les deux parties. Les précisions de Patricia Omouetia. Ces garants des us et coutumes, fortes de plusieurs délégations, sont les propriétaires terriens des sites occupés par le patrimoine de gestion de la SPDC, la Société des Palaces de Cocody. C'est l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée, mais aussi de poser les jalons d'une collaboration franche et réussie qui dure depuis 11 ans maintenant. Je voudrais, au nom de la chefferie villageoise Akian, de la commune de Cocody et au nom du chef Nangui Bouange, chérubin d'Abidjan Guémé, remercier Madame la directrice de la SPDC pour toutes les actions qu'elle mène à l'endroit du peuple akian de la commune de Cocody et que la SPDC prospère pour le bien-être de la population de la Côte d'Ivoire. La directrice générale a également souhaité la continuité de la collaboration apaisée et empreinte de sagesse avec la génération Tchaba, qui a présentement la lourde charge de la chefferie Tchaman. La chefferie Akian n'est autre que les chefs des villages qui abritent donc les infrastructures de la SPDC. Nous les invitons une fois dans l'année, nous donner des conseils mutuellement pour que nos relations de bon voisinage puissent continuer à être des plus intéressantes. La cérémonie empreinte de convivialité et de réjouissance avec la prestation d'une troupe artistique a été marquée par la remise de plusieurs présents aux différentes délégations de la chefferie Tchaman. Le Sofitel Hôtel Ivoire, l'Eden Golf Hotel, l'Ivoire Golf Club constituent entre autres le patrimoine de gestion de la Société des Palaces de Cocody SPDC bâti sur les terres de la communauté Tchaman. La culture, c'est la mémoire du peuple, la conscience collective de la continuité historique. Et le peuple, abouré de Beaunois, tient fortement à sa culture. Aujourd'hui, je ne vous évoquerai pas le Popo Carnaval, mais plutôt le festival au foie à Thiais. C'est une grande célébration, un festival qui vise à rapprocher les jeunes de leurs origines, une sorte de fête de génération. À la découverte donc du festival au foie à Thiais de Beignery, direction Beaunois avec Serge Collier. La culture abourée repose sur 3 piliers essentiels, le clan famille, la génération et le roi au centre de cette organisation. Dans le fonctionnement de ces institutions, la fête de génération occupe une place de choix.
Une tribune des arts vivants et des traditions que la génération Ndioatiblé de Benyeri veut promouvoir à travers le festival au Fort Atié. L'objectif recherché pour nous, c'est de faire en sorte que les jeunes, les plus jeunes, s'intéressent à la fête des générations. Comment faire pour que cette institution traditionnelle qui a bâti Bonois en moins de 50 ans pour faire de Bonois ce qu'elle est aujourd'hui, comment faire pour qu'elle soit perpétuée à travers les générations futures? Il faut créer un événementiel qui épouse l'air du temps et qui intéresse les plus jeunes afin qu'ils sachent le contenu, la valeur de la célébration de la fête des générations chez un Naboué. Pour Alexis Kadjo, le chef de la classe d'âge de la génération Ndioatiblé, les générations actuelles et futures doivent s'abreuver à la source de la tradition. Le festival au Fort Atié de Bonois se tient du 14 au 19 février prochain. C'est l'heure. On passe au magazine du dimanche. Un dimanche magazine consacré à l'amour. Vous savez, la Saint-Valentin souffle actuellement dans l'air. Queen Lina T est installée, c'est notre invitée. Elle va nous définir les ingrédients nécessaires à la bonne marche d'une vie de couple. Je vais quand même vous suggérer d'éloigner les enfants. On ne sait jamais, des mots pourraient heurter leur sensibilité. Mieux vaut donc rester entre adultes. Queen Lina, oui. On regarde ça. Et on revient. Mademoiselle Léa Mathieu, consentez-vous à prendre pour époux M. Kwame Roger ici présent? Oui! Échange de consentement, strass, paillettes, festivités, mais au-delà, bien des réalités à prendre en compte. La vie à deux, pas toujours aisée. Le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant prend donc les devants. Plus de 250 couples sont outillés pour un mariage réussi. Cette cérémonie est l'occasion de lancer 3 activités en même temps. Nous avons l'activité de formation des couples candidats au mariage. Nous avons l'activité de formation des familles à la gestion des ressources familiales qui va se tenir en région. Et nous avons l'activité de sensibilisation des familles aux valeurs morales qui va se tenir également en région. L'objectif, c'est de consolider le mariage, pour les aider à mieux vivre, à être heureux dans le mariage. Les droits et devoirs des mariés, la gestion des ressources familiales, l'amélioration des revenus, l'encadrement, l'éducation des enfants, au nombre des sujets abordés pour l'épanouissement de ces couples. Les apprenants en sont ravis. Je participe à cette formation pour être outillé, pour surtout avoir aussi la base de comment fonder un foyer, afin que les divorces et les palabres puissent être évités. Plus de 250 couples formés pour cette première phase à la mairie du Plateau, mais l'activité s'est également étendue à plusieurs villes de l'intérieur, notamment à Aboisseau et à Diaké. Merci Michel Mambo pour ce reportage. Lina Taïba, oui. Vous êtes Love Mentor. C'est ça. Il faut tout de suite préciser que vous n'êtes pas coach, vous êtes mentor. C'est ça. Situez-nous la nuance. Alors, le mentor, c'est quelqu'un qui aide, on va dire, l'individu à améliorer ou façonner ses croyances et ses valeurs de manière positive. Le coach, lui, il vous emmène à développer votre compétence. C'est-à-dire, vous avez déjà une compétence et le coach, il vous aide à développer davantage votre compétence. Et la différence aussi se situe au niveau de, on va dire, l'expérience. Le mentor se base sur ses expériences, d'accord? Alors que le coach, il a des techniques bien précises. Le mentor, il va vous donner des solutions. Le coach, il vous aide à vous-même trouver vos solutions. Donc, c'est là la différence. C'est la tendance aujourd'hui, hein? Être coach, être mentor. Il y a beaucoup de gens qui trouvent aujourd'hui leur voie une fois que la vie devient difficile. C'est dommage de dire ça, mais je pense que vous n'avez pas tort. Quelqu'un a dit un jour que les grandes choses ne craignent pas l'épreuve du temps. Donc, je pense qu'on va laisser juste le temps nous dire qui sont ceux qui sont véritablement coachs et qui sont ceux qui ne le sont pas. À quel moment on devient mentor? Quelles études, quelles formations on fait?
Alors, pour le moment, il n'y a pas d'études. On ne fait pas d'études ou de formation pour devenir mentor. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le mentor, il se base sur ses expériences dans un domaine bien précis de la vie. Dans mon cas, c'est l'amour, donc love mentor, et il y a d'autres cas, bien évidemment. Et le mentor, on va dire, excusez-moi, je me perds un peu dans mes mots, j'ai tellement de choses à dire par rapport à ça. Allez-y, prenez votre temps. Ce qu'on doit retenir par rapport à comment devenir un mentor, c'est que vous allez observer que des personnes, votre entourage, à un moment donné de la vie, ils vont beaucoup vous approcher pour vous demander des conseils. Ils vont reconnaître une certaine sagesse en vous, n'est-ce pas? Voilà. Et vous aussi, en retour, vous sentez le besoin de partager ce que vous avez en vous avec les autres. À ce moment-là, vous pouvez vous considérer comme un mentor. Quels sont vos sujets, vos thèmes de prédilection? Qu'est-ce que vous abordez, vous, en général? L'amour et puis? L'amour, tout ce qui a trait à l'amour. Et la sexualité, bien évidemment, parce que ça fait partie de l'amour. D'accord. Vous êtes fréquente sur Internet, beaucoup oui. Sur les réseaux sociaux. Oui. Vous y avez une plateforme, vous partagez avec de nombreux adhérents, une plateforme que vous partagez avec des adhérents. Qu'est-ce que vous y faites spécialement? Alors, on a une plateforme, j'ai mis en place une plateforme dénommée Love and Sex Mentoring, qui vise donc à aider surtout les femmes. Voilà, je ne veux pas qu'on dise que j'exclus les hommes, mais pour le moment, les femmes. Pas de la discrimination, ça? Tous sont des problèmes, non? Je sais. Non, les hommes, on a un programme pour les hommes. Pour le moment, je suis axée plus sur les femmes. Voilà. Donc, cette plateforme est là pour aider les femmes pour vivre une vie sexuelle épanouie et l'amour en général dans leur couple. Alors, le sujet principal de Love Mentor, c'est l'amour, le couple. Oui. L'amour dans le couple. Oui. Alors, on va même dire l'amour dans le couple. Donc, dites-nous comment maintenir cet amour au plus haut, l'amour dans le couple, tout de suite. C'est une très belle question. D'après ce que je sais, des chercheurs américains ont fait des recherches sur près de 1000 couples dans le monde entier et il en est ressorti que le dénominateur commun pour avoir un couple durable qui dure dans le temps, c'est la confiance. La confiance. C'est parce qu'on a confiance qu'on décide de s'ouvrir à l'autre. C'est parce qu'on a confiance qu'on décide de faire le restant de sa vie avec notre partenaire. Sont concernés les sujets, les hommes, les femmes, les hommes suspicieux, les conjoints suspicieux qui doutent de tout, toujours en train de chercher à savoir où se trouve l'autre, avec qui, pourquoi. Ils empêchent carrément l'autre souvent de respirer. Mais ce qu'il faut se demander, c'est que qu'est-ce qui emmène le conjoint à être suspicieux? Voilà, il n'y a pas de fumée sans feu comme on le dit. Peut-être que vous avez des attitudes, des actes qui emmènent votre conjoint à avoir des doutes, à peut-être fouiller souvent, peut-être dans le téléphone, ou je ne sais pas. Donc, il ne faut pas forcément voir le partenaire comme étant peut-être trop jaloux, mais il faut se poser la question, quel est l'acte que je pose qui l'emmène à douter de moi? Donc, allez-y. D'accord. Il y en a d'autres, vous venez de l'évoquer, qui se donnent le droit donc de fouiller dans le téléphone du conjoint. Voilà, ils y mènent leur vie carrément dans le téléphone de l'autre. Est-ce à faire? Bon, encore une fois, là, on revient à la confiance. C'est parce qu'il n'y a pas de confiance qu'on se permet de fouiller dans le téléphone de l'autre. Et donc, il faudrait... C'est-à-dire, dans toute relation est d'abord basée sur la confiance. D'accord. La confiance... Qu'elle se veut amicale ou même, je vais dire, amoureuse, c'est d'abord la confiance. Et la confiance, ça s'entretient. Ça s'entretient avec quoi? La transparence. Donc, il faut être transparent pour éviter que ce genre de choses arrivent. Normalement, on ne doit pas être gêné que notre conjoint prenne notre téléphone s'il y a la transparence. C'est parce que... Je peux continuer. Voilà, c'est parce que on sait peut-être qu'on n'est pas transparent quelque part que ce genre de choses peut arriver. D'accord. La confiance, la transparence, ce sont vos premiers éléments. Et la soumission, est-ce que c'est aussi l'une des bases du maintien du couple en parfaite... Alors, je dirais, ça dépend de comment certaines personnes perçoivent la soumission. Si la soumission est perçue comme étant être l'esclave de l'autre, je dirais non. Par contre, si la soumission, c'est de comprendre que être soumis, c'est être sous la mission d'une personne, donc être sous la mission de l'homme qui est le chef de famille, et vous, en tant qu'épouse, vous êtes, on va dire, vous êtes l'homme et le PDG, vous êtes le DG de la famille qui est une entreprise qu'il faut gérer.
Donc, en tant que PDG, vous êtes DG, vous êtes sous la mission de votre PDG. D'accord. Voilà, donc, vu de cet œil-là, oui, la soumission fait partie des... La communication. La communication, bien évidemment, la communication, c'est la respiration de toute relation. Sans la communication, on ne peut rien faire. Sans la communication, je vais dire, on tombe dans l'hypocrisie. Je vais prendre un exemple. Demain, c'est la Saint-Valentin. Et le couple, je dis n'importe quoi, le couple Digbe, on va dire comme ça, Monsieur Digbe, à chaque Saint-Valentin, il offre des fleurs à son épouse. Et elle, la vérité est qu'elle n'a jamais aimé les fleurs. Elle préfère autre chose. Et au lieu de dire, franchement, à son époux que « Chérie, je n'apprécie pas les fleurs, je préfère peut-être des bijoux, des parfums », ben, elle le laisse à chaque fois, le monsieur est en train de perdre son temps, de gaspiller son argent. C'est pas dramatique, non, Linaté. Ça peut être... il fait un effort pour m'apporter... Non, ça ne se limite pas qu'à ça. Ça, c'est juste un exemple comme ça. Là, quand on va en profondeur dans la relation, par exemple, lorsque souvent peut-être il y a des frustrations, je m'excuse du thème, peut-être lors dans le lit conjugal, c'est parce qu'il n'y a pas de communication que très souvent il y a des frustrations. On n'ose pas dire à l'autre ce qu'on aime et on est là à simuler très souvent des choses et puis après, ce qui doit arriver arrive. La confiance, la communication, la transparence, vous avez évoqué tout cela. Il arrive des fois que tout cela existe dans un couple, mais tout part en vrille quand même. Le love se renverse. C'est vrai que ça peut arriver, mais c'est très rare. Il faut reconnaître que c'est très rare. Si il y a la confiance dans la relation, s'il y a la communication, s'il y a la soumission, c'est très rare. Mais ce qu'il faut dire, c'est le dernier volet que je peux évoquer par rapport à cela, c'est que c'est un volet, on va dire, spirituel pour certains, pour d'autres métaphysiques, c'est le volet grâce. D'accord. Voilà, rien n'est considéré comme acquis. On va dire que voilà, il y a la grâce souvent qui nous soutient et qui nous permet de réussir. La grâce, d'accord. Tous ceux qui nous suivent ne sont pas forcément on va dire c'est un cadeau de l'univers. D'accord. Et le sexe, quelle est donc sa place dans toute cette affaire? Le sexe a sa place dans le couple, bien évidemment, une place très importante. D'aucuns disent que c'est la place la plus importante. Non. Non. Non, ce n'est pas la place la plus importante. D'accord. Parce que s'il y a le sexe, qu'il n'y a pas de confiance, ça ne sert à rien. Et s'il y a la confiance que le sexe n'est pas satisfait? Voilà, donc ça peut aussi être... Voilà, mais je veux dire, le sexe, c'est quelque chose qui peut se régler. D'accord. Et comment ça se règle, le problème du sexe, justement? Quelle est votre question, au juste? Si quelqu'un, un couple par exemple, ne fonctionne plus à cause du problème de sexe. C'est-à-dire si l'autre n'arrive pas à satisfaire son conjoint. Si l'un estime, pense que le conjoint ou la conjointe ne le satisfait pas suffisamment. Il faut communiquer. Ça, c'est la première chose à faire. Il faut le lui dire. Il faut le lui dire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, il faut le lui dire. Il faut dire que, chérie, ta manière de faire, je souhaiterais que tu fasses comme ça, que tu viennes à gauche, que tu partes à droite. Voilà, il faut communiquer. Et maintenant, si on voit, il faut reconnaître aussi peut-être qu'on est peut-être incompétent dans une certaine démarche. Il faut pouvoir se faire former. Oh, comment? Comment on se fait former? Vous pouvez voir un coach ou une love mentor. D'accord. Comme Queen. J'ai lu quelque part que le lit est tout le mariage. Comment doivent être les prestations conjugales pour que le lit, justement, tienne haut le mariage? Quand vous dites les prestations, vous voulez parler de quoi? Quand on dit le lit, on parle de quoi? On parle des rapports, bien évidemment. Oui. Comment ils doivent être ces rapports pour que vraiment le lit puisse être... Ils doivent être tout simplement selon les deux conjoints. Le goût de chacun. Voilà, selon le goût de chacun. C'est pour ça qu'il est important de se connaître soi-même. Quand je dis se connaître, ça veut dire connaître son corps, connaître ses zones sensibles, connaître son conjoint, connaître ses zones sensibles. Ce sont ces choses-là qui vont faciliter tout. Après les autres... C'est un jeu d'enfant, en fait. Donc, il est important de se connaître d'abord. Le problème, c'est que les gens ne se connaissent pas. Ils ne connaissent pas leur corps. Mais si je ne connais pas mon corps, comment je fais pour dire à l'autre que c'est comme ça, tu peux me satisfaire? D'accord. Voilà, donc il faut se connaître. Quelles sont les raisons de déchirure des couples en général? Alors, il y a plusieurs raisons. Et les raisons qui viennent très souvent à nous, c'est les causes d'infidélité, des causes financières, quand les couples traversent des crises financières, ou des causes de caractère, de mauvais caractère. D'accord. Voilà. Ok. Et puis ça, c'est les raisons que vous pouvez nous évoquer. Il y en a aussi qui disent que le mariage se disloque quand c'est une obsession au départ, pour certains, pour un membre du conjoint, oui. Pour un membre du couple. Oui, parce quand le mariage est une obsession ou on s'amourage du premier venu et puis malheureusement ça fonctionne ça fait fuir. pas.
Oui, évidemment, parce que ce que les gens doivent comprendre, c'est que le mariage, c'est pas un jeu où on rentre et puis on décide de sortir quand on veut. Le mariage, c'est un engagement. Pour rentrer dans le mariage et espérer avoir un mariage qui dure dans le temps, il faut se préparer. Il faut se préparer. Comme un match, avant que les joueurs partent jouer la CAN, ils se sont préparés. Donc pourquoi est-ce que quand il faut rentrer dans le mariage, on ne va pas se préparer? On veut rentrer dans le mariage parce que notre copine s'est mariée, à cause du regard des parents, à cause des qu'en dira-t-on, ou parce que si je me marie, j'aurai un bon salaire, j'aurai une promotion, mais ce ne sont pas de bonnes motivations. Voilà, donc il faudrait se préparer, il faut se cultiver, il faut lire, il faut participer au séminaire. Oui. D'accord. Demain, c'est la Saint-Valentin. En 2 mots, parlez à ceux qui nous regardent. D'accord. Alors, ce que je voudrais dire, très souvent, là, on a envie d'un conjoint qui est parfait, un conjoint qui est comme ceci, qui est comme cela. Et on oublie souvent notre responsabilité nous-mêmes. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que ne cherchez pas à avoir forcément un conjoint parfait, un conjoint qui a tout ce qu'on veut. Cherchez plutôt vous-même à être le conjoint qu'on n'a pas envie de quitter. Merci. Comment on vous contacte? Ils sont nombreux à se demander comment on vous contacte. Alors, on peut me contacter au 07 78 71 18 65. Merci. Lina Taïba, c'est votre nom à l'état civil, mais vous êtes plus connue sous le pseudo de Queen Lina T. C'est d'ailleurs à ce titre que vous êtes aujourd'hui sur ce plateau. Vous êtes love mentor, docteur de l'amour, on pourrait dire réparatrice des cœurs brisés. Demain, c'est la Saint-Valentin, le jour de l'amour par excellence. Vous êtes venu nous donner des secrets, des conseils, des astuces pour vivre une vie de couple parfaite. Merci encore d'avoir accepté notre invitation et bon retour chez vous. À vous qui nous suivez, si votre couple vit des moments heureux, profitez des conseils de Queen Lina pour maintenir la barque en l'état. À vous dont le couple bat de l'aile. Si votre relation est frappée au quotidien par des turbulences, ce magazine était aussi le vôtre. Et en ce jour spécial dédié à l'amour que nous connaîtrons demain 14 février, la rédaction de RTI 1 vous le souhaite agréable. Bonne fête de Saint-Valentin à tous et à chacun et vive l'amour.